Genèse chapitre 20, verset 1 à 6. On va lire Ézéchiel chapitre 28, verset 18. Après, on va lire Colossiens chapitre 2, verset 1 jusqu'à, je crois, 16. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te posterneras, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te posterneras point devant elle, et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ézéchiel 28, verset 18. Par la multitude des iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je vais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Colossiens chapitre 2. Le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 2. On commence par le verset 1 pour la meilleure compréhension. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, pour ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. Car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit, voyons avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui,
étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la traduction des hommes, sur les rudiments du monde et non du Christ. C'est en lui habite corporellement toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste par le dépouillement du corps, de la chair. Dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli par lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui, avec lui, par la foi à la puissance de Dieu. Il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient, qui suffisait contre nous. Il a détruit le courant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle entre fort d'un par la croix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur avec les cris de joie? Avec les cris de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous continuons notre enseignement sur les sacerdoces familiales. Aujourd'hui c'est le troisième partie. Alors on ne peut pas encore retourner en arrière parce que nous travaillons en fonction du temps. Mais je peux seulement rappeler quelque chose à ce qu'on va entrer aujourd'hui. Parce que les sous-thèmes de ce matin, non, c'est le péché d'iniquité. Le péché d'iniquité. Amen. Alors c'est là que on va savoir ce péché d'iniquité. Quel est l'impact de ce péché-là fait dans les sacerdoces familiales? Comment ce péché fait dans les sacerdoces familiales? En question de son impact sur les sacerdoces familiales à travers les générations. Alors le dimanche passé, on a plus parlé. Donc, les premières parties, on a parlé sur la famille. Et le dimanche passé, on a parlé sur les sacerdoces. Et sur les sacerdoces, on a expliqué la personne qui a commencé la pétrice dans la Bible. C'est là qu'on a expliqué dans Genèse 14 sur la Melchisédek. Quand le Melchisédek a rencontré Abraham, et en réalité cet homme Melchisédek, il était roi et il était aussi prêtre.
En lui, il avait deux fonctions. Une fonction terrestre, une fonction céleste. Il était roi, il était prêtre. Alors quand Abraham l'a rencontré, et il a béni Abraham, et là, Abraham a donné la dîme de Dieu. Mais cette rencontre-là, c'était un mystère. C'était long. Dans l'Ancien Testament. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, dans la Nouvelle Alliance, il est en train d'expliquer. Parce que les sacerdotes, l'apôtre Paul dit, c'est Melchisédek, il est sans père, sa mère, ni généalogie. Il est né commencement de la femme. Et il est devenu un fils de Dieu. Et on a compris que ce Melchisédek, c'était Dieu. Il est revêtu la chair dans le but de transférer l'autel de Dieu était venu sur la terre dans la vie de Melchisédek pour transférer l'autel dans la vie d'Abraham. Pourquoi il était venu? Parce qu'on a compris que tout est lié en fonction d'Éden. Parce que dans l'Éden, c'était le modèle de la famille de Dieu. Auparavant, l'homme et la femme étaient ensemble. Ça veut dire qu'Adam était bisexuel. Et la femme était en lui. Mais quand il donnait les noms, il gérait les choses de Dieu. En réalité, il gérait ensemble avec sa femme. Avant que Dieu puisse sortir la femme. Mais quand Dieu a fait sortir la femme, Dieu a dit, l'homme quitterait son père et sa mère et s'attacherait à sa femme. Il devenait une seule chair. Et Dieu maintenant commençait à expliquer la famille et comment la famille va commencer. Mais quand l'homme a perdu ce que Dieu l'avait donné, il a perdu quoi? Il a perdu cet hôtel. L'hôtel de Dieu qui était dans l'homme, qui le rendait comme Dieu. Et Dieu se prenait plaisir de venir causer avec l'homme. Mais quand le péché est entré, Dieu s'est séparé de l'homme. Et l'autel est parti. Alors Melchisédek qui était venu parce que Dieu il a pris Abraham. La première chose, il a fait sortir de sa maison. Et Dieu a dit à Abraham, je te ferai père de multitudes. Des nations sortiront de toi. Des familles sortiront de toi. Alors, pour que il devient un Dieu dans une famille, il faut que l'autel soit dans sa place. C'est là que Melchisédek est venu. Et quand il a béni Abraham, automatiquement, il a transféré l'autel de Dieu. Et dans l'autel, Lévi était béni. Judas était béni. Parce qu'il a transféré des choses. La royauté et les sacerdoces. Amen. Alléluia. Maintenant l'apôtre Paul commence à expliquer. C'est comme ça que l'apôtre Paul explique dans le Nouvelle Alliance. Donc nous avons vu le modèle
de la famille, dans les sacerdoces familiales, c'est lui qui était dans la famille, c'est l'homme. C'est l'homme qui détient. C'est comme ça que l'apôtre Paul a expliqué que l'homme est le chef de la femme. Donc, la nouvelle alliance, Dieu veut que les choses ne soient pas voilées. Mais il voulait maintenant dévoiler des choses, révéler des choses. Nous devons comprendre la famille selon le modèle de Dieu. Parce que le but de Satan, quand il vient dans la famille, c'est pour séparer l'homme et la femme. Quand il sépare, en réalité, c'est l'autel. Il est en train de viser l'autel. Alors aujourd'hui, on va parler sur le péché et l'iniquité. Alors ici dans Exode 20, les enfants d'Israël, après avoir sorti d'Égypte, alors Dieu maintenant a commencé à les enseigner sur l'autel. Comment son autel est dans son peuple. Alors, je vous ai expliqué les dimanches passés que Dieu a fait alliance avec Abraham. Avec Isaac, il a fait un serment. Mais avec Jacob, il a résidé en loi. Alors, il faut maintenant pour s'asseoir, la famille de Dieu, le peuple de Dieu, Dieu lui-même a pris soin de les enseigner. Et on a expliqué que avec Israël, Dieu a fait une alliance éternelle. Et on a expliqué Israël en hébreu signifie Isha signifie la femme. Comme Adam, c'était Isha. C'était femme. Et elle subit Dieu. Donc on a compris que Israël est la femme de Dieu. La femme terrestre de Dieu. Selon la chair. C'est là que tu vas comprendre maintenant. On va rentrer dans le développement. Comment Dieu, comment l'apôtre Paul a expliqué. Et avec Israël, Dieu a fait une alliance éternelle. Et ici, il est en train d'expliquer. Il dit ceci. Il dit, je suis l'Éternel. Qui te fait sortir du pays de la maison de servitude. Oh, vous comprenez que beaucoup de maisons, beaucoup de familles sont dans la servitude. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et la Bible dit, et Dieu te dit, la maison de servitude. Dans le verset quand il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand l'autel de Dieu là, Dieu est strict. Là, il négocie pas. Vous n'aurez jamais notre Dieu. Il continue à expliquer. Tu te feras point d'image taillée. Nous ne représentons quelqu'un de Dieu qui soit haut. Dans le ciel. Qui sont en bas sous la terre. Ça veut dire que non, tu vois, on prend. Nous faisons cette statue qui représente Jésus. Et alors pour voir comment il était tué, on a mis là-bas. Mais on voit les gens vérifier sur cette statue-là. Ils se postèrent. Tu ne feras point.
choses, des représentations quelconques, des choses qui sont en bas, les anges, Jésus, soi-disant Marie, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux bas sur la terre. Et verset 5, il dit, tu ne posterneras point devant elle. Tu ne peux pas posterner devant. Amen. Tu ne peux pas. Dieu dit, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Comment Dieu est jaloux pour son autel, là où lui réside. Il ne veut pas te voir la créature par laquelle lui t'a créé. Il t'a envoyé sur la terre pour le servir. Il t'a donné une famille pour les gérer. Alors dans cette famille-là, où se trouve son hôtel dans ta vie, il ne veut pas te voir. Il ne veut pas voir un contre Dieu. Là tu vas comprendre comment la famille vit dans la bénédiction de génération en génération. Parce que Dieu est jaloux. Il te voit en train de servir un crocodile. Oh, dans notre famille, notre totem c'est le crocodile. Dans notre famille, notre totem c'est le serpent. Nous respectons les serpents. Dans notre famille, notre totem c'est l'aigle. Dans notre famille, nous respectons le poisson. Donc vous l'honorez, vous le célébrez. Vous faites des sacrifices. Parce que le serpent là, il est devenu votre Dieu dans la famille. Oh, Dieu dit qui sont les songes en bas de la terre. Et tu ne posséderas point. Et tu ne le serviras point. Quand vous le possédez, tu es tenté de servir. Tu es tenté de l'obéir. C'est le signe de soumission. Amen. Alors, le sous-thème, nous parlons sur le péché de l'iniquité. Qu'est-ce que le péché de l'iniquité? Le péché de l'iniquité, c'est un péché qui renverse l'autel de Dieu. Ou les sacerdoces familiales dans la vie de l'homme. Le péché de l'iniquité, c'est un péché qui habite en nous. C'est-à-dire c'est un péché qu'on transmet de génération à génération. C'est un péché qui n'est pas que tu ne peux pas se débarrasser de ça. Parce qu'il existe en vous. Ce péché-là qui nous empêche de grandir en Christ. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le péché de l'iniquité, c'est déjà des péchés où tu pries. Tu pries sérieusement. Mais devant ces péchés, tu tombes toujours. On prend l'exemple de l'impudicité. Tu pries. Mais
Tu es faible. Tu tombes. Tu viens, tu pries, Seigneur. Tu tombes encore. Un certain moment. Ça devient normal. Et ce péché-là, c'est devenu comme une partie de toi. Une partie de toi. Quand on te voit, elle dit, avec bien, les gars. Donc, c'est une partie de toi. Ça veut dire que le péché d'iniquité, c'est comme la colère. Donc, tu ne sais pas se maîtriser. Donc, tu pries. Mais devant un problème, la façon dont tu vas réagir, tout le monde serait étonné. Oh, mais c'était frère, non? Mais c'était après avoir les problèmes passés. Tu reviens en toi-même. Tu vas comprendre pourquoi je fais ça. Tu pleures. Et de même, tu reviens encore. C'est un péché. Tu es incapable de se débarrasser. Ce sont des péchés que le Père transmet à son Fils à travers le sang. Alléluia. Bougez tout à gauche, à droite là. Vous devez bien les suivre, c'est important. C'est important. C'est là qui va te permettre la délivrance. L'ennemi va te permettre de dormir pour que tu puisses pas écouter. Parce qu'on cible le problème de la famille. On cible le problème qui est en toi. Tu n'arrives pas à imaginer les choses de Dieu à cause de ce péché-là. Ce péché-là, une porte d'entrée de l'ennemi qui était hérité. Parce que ton sang, il y a des informations dans ton sang que ton père a transmis à toi. Ton père aussi l'a reçu. Alléluia. Que nous devons faire tout pour se débarrasser de cela. Alors, maintenant, écoute maintenant ce que l'apôtre Paul dit. Avant d'entrer dans ce que l'apôtre Paul dit, Satan était chassé dans le ciel. C'était chassé à cause de ce péché. Ça veut dire que le péché, si Dieu veut regarder le péché que nous faisons, quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais l'iniquité, c'est là où il y a un problème. Voilà le Seigneur ce qu'il a. On a dit dans Ézéchiel 18 et 28, verset 18. Par la multitude des iniquités. Ça veut dire que nous avons pas parlé qu'il y a l'eau là. Il a vu Satan être en train de pécher. Peut-être Dieu le pardonnait. Jusqu'à ce que le péché devient une partie de lui. Alors Dieu a vu. Il a dit pas multitude de péchés. Multitude des iniquités. Trop c'est trop. Trop c'est trop. À ce niveau-ci, il ne peut plus encore se repentir. Parce qu'il y a une partie de lui. Par les
justice de ton commerce. Tu as profané le sanctuaire. Alléluia. C'est-à-dire que le péché détruit les sanctuaires que Dieu a mis dans l'homme. Par le péché, Dieu a profané l'autel qui est le sanctuaire. Alléluia. Et la Bible continue. Il a dit, je fais sortir au milieu de toi un feu qui te dévore. Parce que lui-même était un autel. Alors le Seigneur a dit, le feu qui est dans ton autel là, je le fais sortir pour te consoler. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu évoques le feu dans ta prière, en réalité, l'autel qui est en toi dégage le feu. Et comme le feu là, les démons ne peuvent pas résister. Dieu dit, je fais sortir au milieu de toi un feu qui ne va te dévorer. Détruis ensemble sur la terre. Aux yeux de ceux qui te regardent. Pour lui, la personne qui a commencé l'iniquité, Dieu l'a chassé. Quand il est descendu, lui aussi, il voulait profaner l'autel terrestre qui était dans l'eau. C'est pour cela qu'il est rentré. C'est une femme pour que la femme si son mari tombe dans le piège. En réalité, quand l'autel est profané, Dieu n'est plus là. Et Dieu a chassé l'homme. Lui, il a récupéré la gestion de l'autel. Amen. Mais écoute maintenant les explications de Paul. On va d'abord lire l'Ancien Testament pour comprendre un peu ce que Dieu avait dit Abraham. Chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplie en l'infini. Abraham tomba sur sa face. Dieu lui parla. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera puis Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Écoute, le roi sortira de toi. L'alliance, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Il sera celui-ci de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Tu dis Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon les générations.
Voici mon alliance. Que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mal parmi vous seront circoncis. Selon vos générations, qui sont nés parmi, qui sont nés dans la maison et qui sont à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race. Maintenant, écoute, maintenant c'est l'apôtre Paul est en train d'expliquer cette alliance qui était longue, des choses à venir. Maintenant, ils expliquent cette alliance en Christ que nous vivons aujourd'hui. Alliance que Dieu a fait à Abraham. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Élevez le main, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, l'apôtre Paul voulait maintenant expliquer les choses où Dieu a parlé à Abraham. L'alliance qu'il a fait à Abraham. Et il a dit, tu deviendras père de multitudes, des nations, des familles, des rois sortiront dans la dispensation du Père. Parce que la famille, c'est le modèle de Dieu. Pour la véritable famille, on parle de Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais sur la terre, on parle de Père, la mère et les enfants. Maintenant, Abraham étant que Père, qui représente Dieu sur la terre, qui représente l'homme dans une famille, qui est le Père, ou c'est l'homme qui fait alliance avec Dieu, il mange avec Dieu, c'est l'homme qui garde l'autel de la famille. Alléluia. C'est à travers l'homme que la famille est éclairée. C'est l'homme qui a la sémence pour que la famille commence. Parce que sa femme est écrite en loup. Parce que la famille envoie le père et les enfants. Ou les enfants attendent l'héritage de leur père. Et le modèle de la famille, c'est Dieu qui l'a conçu. Maintenant, il voulait installer la véritable famille sur la terre. Et le modèle de la famille, il a commencé dans la saine alliance avec Abraham. Maintenant, après avoir parlé à Abraham, maintenant l'apôtre Paul, celui qui a fondé l'église, celui qui l'église des païens, il est en train de mettre le fondement de l'église et est en train d'expliquer cette alliance. Alors, pour Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 à partir de verset. On lit 8. On commence par 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous s'accroît par la philosophie. Il est entré d'interdire aux enfants de Dieu. Prenez garde. Quand on parle de par la poids par sa poids par la philosophie, ce sont des enseignements qui se trouvent dans nos familles, qui se trouvent dans le monde. Le pensée des hommes, le pensée, ils ont pensé. Cette pensée-là n'était pas le pensée des Dieu, mais les gens ont pris le pensée de ces hommes comme leur modèle dans leur vie, dans la famille. Alors
Alors l'apôtre Paul est en train de positionner les chrétiens de l'église de Colosse. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sans croire pour la philosophie, pas une vaine gloire et pas une vaine tromperie, s'appuyant sur la traduction. Alléluia, église. Alléluia. Amen. Même nous, ici au Congo, à travers le monde, chaque famille est assise sur quoi? Les lois. Sur la traduction. Les principes. Ma famille va venir la coutume de vous avez dit. Ma famille va venir la coutume de Alléluia. Oh, famille a dit ça. Coutume le lobby. Coutume a dit ça le wakabo. Voilà ce que dit dans notre coutume. Même Jacob avait eu un problème. Il est parti pour se marier à sa femme. Lui, il a payé 7 ans pour sa femme. Mais il a quitté un problème. La coutume de cette femme. Ici, jamais la petite l'aîné qui commence à se marier d'abord. Et on ne peut pas prendre sa soeur avant lui. Non, prendre d'abord le cancer. Mais comme il aimait sa femme, il a accepté de payer le deuxième prix. C'est encore. Lui était venu pour avoir une seule femme. Mais à cause de la coutume, les coutumes des gens, philosophie des hommes, il est devenu polygame. Ici, les gens qui n'aiment pas la polygamie, est-ce que Jacob n'était pas polygame? Est-ce que c'est ça le modèle de Dieu? Est-ce que Dieu devait pousser à Jacob pour prendre des femmes? Il est invité à une coutume. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a laissé dans la Seigneur des choses là. Parce que c'était pire. Ce n'était pas la réalité spirituelle. Dans la spiritualité, que Dieu met l'homme. C'est dans l'église que Dieu met l'homme dans son hôtel, dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il continue. S'appuyer sur la traduction des hommes, sur les rudiments du monde, et non du Christ. Oh, dans le Nouvel Alliance, nous sommes dans le mystère de Christ. Jésus-Christ, une partie homme, une partie spirituelle. Jésus est devenu homme. Mais Christ, c'est le spirituel. Alléluia. C'est comme ça. Après Paul parlait ici, le mystère dans laquelle sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Qu'est-ce le mystère? À savoir Christ. À savoir Christ. À savoir Christ. Alléluia. Le mystère, c'était caché en Christ. Dieu voulait révéler toutes choses en Christ. Pablo dit, celui qui est en Christ, il est devenu quoi? On n'a pas dit celui qui est en Jésus. En Jésus, Christ est nouvelle. On a dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire que celui qui est né de l'esprit. Celui qui est, parce que celui qui est esprit, celui-là, il est devenu une nouvelle créature.
Parce que l'homme est esprit. Dieu est esprit. L'autel familier est spirituel. C'est en Christ que nous, Dieu ramène toutes choses en ordre. Parce que le sanctuaire céleste était profané par la multitude de l'iniquité de Lucifer. Alléluia. On continue. C'est quand lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui qui c'est Christ. Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit vous avez pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est-à-dire qu'il est le chef de le véritable autel. Parce que dans l'autel, où se trouvent les batailles, les batailles de monde spirituel se fait dans l'autel. Dieu est Satan. Direction hôtel, il y a mon kilo. Ça, dans la ligne, il va adorer. Mais l'hôtel n'a rien de bon dans mon kilo. Parce que ça dit, on a quatre hôtels. Il y a tout ce que Dieu a créé, c'est tout là. C'est-à-dire que si Dieu a Dieu, tu as le bien de ses mots. L'argent se trouve là. La richesse se trouve là. Alors les batailles se fait sur l'autel. Alléluia. Alors celui qui est en Christ, il dit vous avez pleinement de la divinité de Dieu. Et cette divinité-là, qui est au-dessus de toute domination. Dans le Christ, il est le chef des dominations et les autorités. Je vous ai parlé ici. Il y a les esprits dominateurs. C'est lui-même Satan. Qui dirige ce monde-là? Le monde des ténèbres. Et les autorités. Ce sont des démons qui ont pris une possession des territoires. Parce que lui n'est pas omniprésent. Alléluia. Il a besoin des informations. C'est pour cela qu'il a légué une partie de l'autorité de lui partout. Il est parti dans les eaux, il est parti dans la forêt, il est parti sur le montagne, il est parti il est au-dessus de toute domination et de toute autorité. Et c'est Christ là dit tout en toi. Cet autel, tu es l'autel de Dieu. Il dit tu es l'autel de Dieu. Tu es l'autel de Dieu. Et tant que Père, Christ est là en toi, dans ta famille. Quand il est avec toi, il est aussi avec ta femme. Vous êtes ensemble. Vous êtes devenus un. Vous avez même foi. Vous avez même Dieu. Vous avez même autel. Et vous communiquez à vos enfants. Votre Dieu. Votre Dieu. Vous les communiquez. Vous les montrez. Comment il doit prier. Comment il doit lire la parole de Dieu. Comment il doit se comporter. Vous les donnez l'éducation. Alléluia. Et continue de dire.
C'est en lui que vous avez été circoncis. Maintenant, il rentre maintenant pour profondeur. Il est en train maintenant d'expliquer. Oh, Dieu a dit. On peut les comparer. On parle toujours Genèse. Voilà. Jean 17 là. Il dit ceci. À partir des versets 9. Dieu dit à Abraham. Tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi. Selon les générations. Voici ici mon alliance. Vous vous garderez entre moi et vous. Ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera une alliance, ici d'alliance entre moi et vous. Donc ça veut dire que nous avons dit ça, les signes d'alliance et ça l'a dit. Dans vos autres Gaza. Alléluia. Alléluia. C'est en lui. C'est en lui. Vous avez été circoncis. C'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas fait. Oh, la Sainte Alliance, la circoncision, c'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui fait. Le bébé là, il a ton bébé, il prend le truc là, il coupe, il n'a pas plaît. On reste l'enfant, il pleure. Les sangs sortent. Mais dans la porte Paul dit, nous, dans la nouvelle alliance, dans l'église, nous sommes circoncis. Et la circoncision, on n'a pas fait des mains d'homme. Alléluia. Il n'y a pas plus de les mains d'homme. Il continue. Mais de la circoncision de Christ. Alléluia. Alléluia. De la circoncision de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc vous êtes circoncis. Une circoncision n'est pas faite des mains d'homme, mais c'est le main de Christ. C'est Christ qui l'a fait en rentrant dans ta vie. Il continue à expliquer. Qui consulte. Maintenant, il explique maintenant la réalité. Qui consulte dans la dépouillement du corps. C'est-à-dire que quand on a levé le corps de l'enfant, on enlève ça. On enlève ça et on jette. Mais quant à nous,
Dans notre circoncision, n'a pas fait de main d'homme, mais de Christ. Enlevant quoi? Enlevant quoi? C'est là qu'il a dit. Enlevant quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Dans le dépouillement du corps de la chair. Je dis que quand vous êtes né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, le Seigneur a enlevé en toi les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. En réalité, il a enlevé quoi? Il a enlevé l'iniquité qui s'est trouvée sur la terre. Sur le pied de ta vie. Sur le pied de ta vie. Quand tu commences sur le pied avec lui, il a levé cette iniquité-là. Lui, il a fait un grand travail. À la croix, il reste. Il a donné au pasteur. C'est votre délivrance. Lazare sort. Lazare est sorti. Il a dit aux disciples déliez-les. Parce qu'il a déjà reçu la vie. Le problème c'est la vie. Le problème c'est la vie. Le problème c'est la vie. Il est rappelé à nous. Le problème c'est la vie. Le reste c'est là. C'est pas un problème. Amen. Si tu pries, les choses persistent. Je suis en délivrance. Voilà pourquoi je dis aux mamans, dans votre couple, quand tu vois les choses ne marchent pas, à travers ton mari, cherchez Dieu. Si vous avez le même foi, si vous avez le même foi, cherchez Dieu pour la délivrance de ton mari et ta délivrance aussi. Pour que le véritable autel, quand le véritable autel revient dans l'assassinat familial, la bénédiction va venir. Tout ce que vous avez besoin, il va venir. Si ton mari était chômeur, il va trouver le travail. S'il manquait de l'argent, il sera béni. Commencez une hôtel avec Dieu. Alléluia. La circoncision dans la nouvelle alliance avec l'épouse spirituelle qui est l'église. Maintenant, écoute maintenant l'apôtre Paul. Il est en train de mettre l'ordre. Il veut maintenant mettre l'ordre dans une famille. Il a parlé à l'église d'Éphèse. Il dit ceci. L'église d'Éphèse dit. Voilà comment il dit l'église d'Éphèse. Éphèse chapitre 5. Commence par verset 22. Il commence. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. La soumission. Dieu il a obligé à la femme d'être soumise sur l'autorité de son mari. Pourquoi Dieu a donné la soumission à la femme? Dieu savait que la femme était Dieu. Pour que la femme se soumette. C'est un problème. Alors si réellement Christ est rentré dans la femme, il se fonde sur son mari. Il s'est fondu sur son mari. On ne voit pas la femme, mais on voit l'homme. Même s'il est béni, même s'il n'est pas béni, mais il élève son mari. Il élève son mari. Il honore son mari. Il marche en fonction de l'autorisation de son mari. Il ne fait rien sans l'autorisation de son mari. Même si lui, il va donner l'autorisation, mais il ne va pas montrer au public. C'est lui qui a dit à son mari. Non, il va dire, mon mari a dit, et il est soumis sous l'autorité de cet homme. Parce que c'est lui qui détient l'autel de la famille. Et c'est quelqu'un m'attend ici. Et la
L'apôtre Paul commençait maintenant à donner à chacun, à mettre l'ordre. Et le verset 22 dit Marie est le chef de la femme. Nesiga Satana. Tiens, Nazoba na lebena, Nazoba, Natosakaye, et Abimara Kenaga. Nazoba Nenanda. C'est que le mari dit, il résiste. On peut m'arrêter au petit moussa, ni Yakoba. Tu as tapé dans le Okuna. Allez, dis-nous la peine. Bénis-moi. Alléluia. On dit, moi, je suis à qui sont d'abord, qui me savent. Je suis comme ce bel jour, comme un jour. Surtout ce qu'on a moi qui est. Nous parlons des choses. C'est que nous vivons. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin de ça. Attention, il y a beaucoup de maman, ça m'a l'air, ça y est. Attends, il y a des femmes. Il y a des bassi. On va le bénéfice sur la pique le roi. Habilita. Dans la zobo. Il y a même pas de pas de bali yopé. On va pas dire ça. Mais pas de ça. Et on a ça qui n'a après ça qui n'a pas sa vie, après ça on soumission. Le mari est le chef de la femme. Ici il n'y a pas de parité. Ici il n'y a pas de parité. On a la Premier ministre, on a la PDG, on a la NAI. Quand on a monté, on a la Premier ministre, on a la PDG, on a la directeur. Mais quand tu reviens à la maison, tu es une femme. Ton homme est le chef de la famille. C'est lui qui décide de la famille. C'est lui qui dirige la famille. Quand il revient à la famille, enlève son autorité. Tiens vos pembés. Tombe la mobile. Et on voit que cette famille a un problème. Vous voyez, alléluia. À travers cet enseignement, que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels, vous ouvre les oreilles spirituelles. Quand tu parles avec les couples, tu vas comprendre cette couple est la problématique. Écoutez seulement la femme, écoutez seulement l'homme. Même un homme ne peut pas aussi. Je dois venir à la main. On dit qu'il y a un dirigé. Mais pour un anda, il faut moi ça. Alors ça va? Je vais parler à ma femme. On va préparer. C'est comme ça la famille. Alléluia. La femme aussi. Oui. Je dois parler à mon mari. On va se préparer. Mon mari va t'appeler. Ok. Mon bel n'a pas dit. Ah ben. Papa n'a oublié. Madame, elle sait que vous voyez. Ça va. Il y a quatre choses dans vie tel jour. Tu seras un couple modèle. Amen. Mais quand la femme prend une décision seule, l'homme prend une décision seule. Au moins, papa bengi on dak. Oya maman zati. Ah, na ibi sekete ya bima ikaka fa. Bon mes amis. Il y a un problème. Un problème. Amen. Il continue de dire. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le Seigneur. Or, de même que Christ est soumise à l'église, et que l'église est soumise au mari et au Christ. De même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari à toute chose. Donc,
L'apôtre Paul explique la relation entre l'église et l'église. Il explique aussi entre l'homme et la femme. Comment ça va se passer? Donc l'église est soumise à Christ. C'est la même chose que la femme est soumise à son mari. Il dit la femme doit aussi être à leur mari en toutes choses. Moi aussi, au toss na mobali na makambu na makambu. Est-ce qu'on a lobby? Babi moi si on retourne à mobali na yo na makambu. Dans toutes choses, c'est résumé dans toutes choses. Akiti na c'est hypocrisie là-bas. Marie. Mibali pento ici il revient avec maintenant pour la responsabilité de Mibalo babali penza. Marie. Mibalo babali aime vos femmes. Bolinga basa na mobali. Comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ici, les rôles Mokumba Mobile. Que l'homme doit aimer. Il y a moi c'est Yamouké. Il y a moi c'est Balobi. Soyez soumise. Il y a Mobile Balobi. Aimez ta femme. On va grandir la responsabilité. Alors bien Mobile a dit linga moi si na mokumba monene. Ala la ndoki. Osani. Ala la zobo osani. Ah tosolo. Tobani ala la ndoki osani. Ala la zobo osani. Abela osani. Akoma libomo osani. Yamana avant que ça la choix. Il faut talent parce qu'on se marie pour la vie. On ne se marie pas pour divorcer. Les divorces, ce n'est pas un plan de Dieu. C'est un plan diabolique. C'est ça. Lié pour détruire l'autre. Voilà la Bible dit. On ne sait pas parce que Dieu a joué. Quand le Seigneur vous a réunis, personne ne peut vous séparer. Ni la famille, ni les camarades, ni les problèmes. Quand vous êtes unis ensemble, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Je dis c'est pour la vie. C'est à l'homme. La Bible dit. C'est Christ comme il a mis l'église. Il sanctifie l'église. Par sa parole, l'avoir purifié par les baptêmes. Le but c'est quoi? C'est de paraître cette église glorieuse, sans tache, ni aride, devant son Père. Amen. Devant son Père. Elle va se faire dans le ciel. Devant qui? Devant son Père. Le mariage va se faire dans les airs. Le Père est assis sur son trône. Le Fils va faire le mariage avec son épouse dans les airs. Quand il va terminer la mission, l'apôtre Paul dit il a écouté qu'elle. Il va remettre le pouvoir à qui? Quand il va terminer la mission, il va remettre le pouvoir à son Père. Voilà, c'est l'homme qui dirige. C'est l'homme qui enseigne sa femme. Moi, je suis mobala lobi na ndako na ngai na lingi te na mona ka salite bo na mona beauté moi ça malam akoyoka mobala na ngai ni salite te
Oba na ngalinga soka ya kuta mesa côté. Oba na ngalinga kuta saité na ndako te. Oba na ngalinga na cuisine. Luke panganité. Mais oba la boya. Ndako sanité. Cuisine ko patana. Libanda basumbi wana. Po. Ya nieza pembeni wana. Ale. Mutayemba ko pembe tabandi bala moko. Mais. Yo kamos. Omeli bangi. Wana bana baza. Omeli bangi. Soki bakani soki omeli bangi no ba continue kuna. Tika so bana kinya. Oya mtu na ndako tuandika makile pa komba. Wewe na tena sema sana na lebibe. Na hapo mtu. Mbala mote. Meshafo. Mbala. Tango na tango. Esa kimya anafanya. Yo mwana mibali mususu soki ka musale sili. Ali no kenda ko sikote. Nakuta bamona sotu balali basili si. Na ya kaka na kika na seka sembola bolia. Na koti na mbetu na gola. Oki mani. Oki makeli na nda. Molimo neza calme na nda kote salité. Moi ça ni ba pe yete. Moi ça ni ko yoka yete. Soki bana basali mabe akote libana. Donc bakomi basali coalition na nda. Maman na bana bakomi mutu boko contre nani? Papa. Est-ce pas comment on a ça? Ce sont des réalités. Est-ce que modèle la famille à Bonza dans la carte? Non. Amen. On voit que la famille, le diable est. Si la femme est soumise à son mari, on a la période de fiançailles. Il y a la période de boyer. On s'y n'a pas la beauté. On va la peine la beauté. Il y a un mobile qui dit que moi, c'est la joie pour nourrir. On nous gosse à ma caméra. On peut se valer. Comment? Vous avez moi si le pain au boko. Au lingipe moi si na le pain boa. Vous avez se valer. Vous avez moi si na. Na kati vous avez. Au lingi moi si. Tu commences à se valer. Vous va voir quel est. Hey, dans la tout sous là, il va la tête. Ma pasteur et papa qui? Allez, je vais y aller. Tu vois, je suis tout encore que la nana. Bon, la nana, papa Sani. A Sani Mbeba quelque part. Ah. Quand tu honores ta femme, tu ne vas pas la dister. Tu vas l'aimer. Alors, comment l'inga monsi na yo lokola nzoto na moko. Yo so mwana mdazili avec bende. Yo likolo lelo boye. Comme ça. Et bende. C'est quoi a bouki lokolo, c'est quoi potama. Malba. Na mwana bouki lokolo. Ba mona zili boma. Zili boma. Comment ta femme il partit de toi. Tu vas la tisser cette manière. Comme moi c'est sur lingi et c'est si. Ce qui pour lingi c'est côté sili. Il pour la yazo mona yo. Il pour la lingi ko benga na mo si anda ko pesa nini. Ayo ko. C'est là le modèle n'est pas de Dieu, c'est le modèle diabolique. C'est le diable qui va en paix. Il y a un besoin de punition à Olinga. Amen. Soko lingi olingi. Azala mabe, azala malam. Lukanza. C'est comme ça que Dieu a donné la vision à papa et maman là. À cause de l'hôtel familial. Ezalaki renversé. Quand la femme a cherché le vrai Dieu, elle a compris que et tant que Lukinzambi, nous avons rétabli l'hôtel. Et c'est comme Mobile Azalaki. Nous avons mobile. On se va comme une sacerdoce encore. Mais quand on s'arrête, on va couper dans les sous. Il va les hommes.
Au moins, on sait qu'on va la quelqu'un qui a beau taille. Moi, c'est quelqu'un qui a beau taille. Et parce que je suis pas balancé pour la deuxième fois. C'est qu'on n'a pas un ballon. Quand c'est qu'on love la sol. Quand c'est qu'on bolingo, il y a sol. Parce que moi, ça est bien zambe. Mon bal est bien zambe. Vous sentez que moi, ça va se blague dans le bal. Il y a des valeurs à mon bal devant zambe. Il y a yo moi c'est la tête il est à mon bal il a yo moi na musala gars moi na musala ndala na mon bal parce que goût ta obi na dama ça na ba mystère ça na côté bien le mystère de la nourriture alléluia amen Isaac il pas pambola lina liana aller sentiment pour lire mais il a quand il y a sentiment et que la tina l'âme et dynamiser l'émotion le sentiment là qui libère la puissance et dans le moment d'alia alors il y a le beaucoup de moi ça là mais celui moi na musala qui na misala mabe en vous aider le sentiment là zone le oh là là le sentiment on écoute il a récupéré les toits de ton mari. Quand on récupère les toits de ton mari est en captivité. Au lieu d'ingayo, et batobele va faire ça ma bande. On ne joue pas avec un homme. Un homme il est comme un Dieu. Il est comme ton Seigneur. Tu dois la chérir. Tu dois les protéger. Et l'homme aussi, on ne joue pas avec sa femme. Il aime sa femme. Il fait tout pour que la femme soit à l'aise. Ils sont unis dans une seule hôtel. Dans la présence de Dieu. Amen. Afin que paraître devant lui cette église. C'est ainsi que le mari doit aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Même si le diable est entré dans la vie de ta femme. Ça fait mal. Si tu l'aimes, il va chercher Dieu. Amen. Apôtre Paul, on va retourner là-bas. 1 Corinthiens 7. Voilà ce qu'il dit. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Il dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Quand tu es encore célibataire. Quand tu es encore célibataire. L'apôtre Paul dit, ne touche pas de femme. Cherche les choses spirituelles. Travaille pour Dieu. Oublie d'abord le problème des femmes. Et toutefois, pour éviter l'impudicité, et chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, ici, il est en train de positionner tous les chrétiens pour qu'il n'y a pas l'impudicité. Si vous êtes prêts, marie-toi. La soeur, si vous êtes prêts, tu es capable, je suis prêt. L'homme te propose. Allez au mariage. Promettez ma vie. Nous avons jeune. Nous 4 bateaux. Il y a longtemps. 4. Moi qui parle soupe. Moi qui parle bilamba. Moi qui parle nine. Soanande. Voilà téléphone. Alléluia. Je suis encore chef. Alléluia. Amen.
Et que le mari rende à sa femme ce qu'il doit. Toi, mari, au besoin de ta c'est ça. Il y a plein de personnes dans tout ça. C'est pas un oui. Alléluia. Amen. Moi, c'est ma bien à la gâte. Ce qui me bon, c'est dit, moi, si on a au monde, ma bien, il toque. Bon, on dit papa. Et que la femme agisse de même avec son mari. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ici, il y a un mystère. Ici, il y a un mystère. Dans l'hôtel de la famille, dans les sacerdoces familiales, pour protéger l'hôtel, il y a des péchés hors du corps. Il y a des péchés dans les corps. Et les péchés qui suivent le corps, c'est le péché de l'impudicité. Quand l'homme sort, aller chercher une autre femme, il couche avec cette femme. Le péché est dans les corps de cet homme. Il vient encore à la maison. S'il a couché avec elle, un sorcier, il a envoûté ton mari, il a envoûté aussi la femme. Il a envoûté aussi la femme. Les démons qui entrent à cet homme, il va entrer sous dans la vie de la femme. Si cet homme est envoûté par les maladies, le maladie va aussi transmettre les maladies à sa femme. Parce que en réunissant les corps, vous devenez une seule personne. Il y a l'échange. Même l'échange du sang. Quand on s'est fait parler en mbanga, soyoana, même quand tu as soy maquillé, vous transmettez les chansons. Et quand dans les sacerdoces familiales, les rapports sexuels, c'est comme une adoration. Dieu aime ça. C'est là où Dieu lui paie la bénédiction. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, tout qui, le bonheur c'est tout qui, c'est dans la femme. Son étoile. Et quand les occultistes veulent prendre une étoile dans une femme, il fait quoi? Il fait tout. Accoucher avec cette femme, en accouchant avec la femme, il récupère l'étoile. C'est comme ça que beaucoup de filles, on a récupéré. Mais cette étoile-là, donne la bénédiction pour son mari. Le mari trouve une bénédiction. C'est dans cet hôtel que Dieu libère. Et la vie physique, vous l'adoptez. Parce que le spirituel, vous l'avez déjà acquis. Amen. Voilà pourquoi Dieu a interdit les suies dans les lits conjugales. Il a interdit les suies. Il a interdit. Il veut que les sacerdotes familiales, les rapports entre l'homme et la femme doivent être
Ils doivent vivre dans la sainteté. Parce que sa gloire est là. Sa présence est là. Vous activez les anges. Ils sont là. Ils vous accompagnent. Dans votre maison. Alléluia. Et vous préparez l'héritage. Cet hôtel-là, c'est l'héritage que le Père transmet à ses enfants. Si dans cet hôtel-là, les informations, n'est pas l'information de bénédiction, c'est l'information de malédiction. Il a transmis quoi? La malédiction dans les sangs de ses enfants. Dans les sangs de ses enfants. Même si le Père est mort, les sangs gardent les informations. Et ce que les parents ont fait, les grands-pères ont fait, de génération en génération. C'est dans les sangs. Voilà pourquoi si une femme chrétienne, vous aurez le problème. Les hôtels. Et l'homme va prendre son autorité. Le diable va prendre l'autorité. Il veut maintenant étouffer. Parce que Dieu a dit. Il va prendre son autorité. Et tu seras faible. Tu es obligé de quoi? De défendre à ta femme. De désobéir à ton mari. Tu es obligé de désobéir à ton mari. Mais une bonne femme. J'ai fait une grande erreur. Et son mari a fait cet homme. Il ne connaissent pas Dieu. C'est pour cette iniquité. Ceux qui m'ont balé à Zam au Pagan, et que moi ça semble là. Mon balé on a ça fait la nani. Moi ça fait la nani. Amen. Quand on va le Lukan Zambé, on va le Lukan Zambé, le Lukaye. Après le Lukan Zambé, tant on yos. Un Zamba au Kitapo a rétabli l'hôtel familial. Amen. Parce qu'elle va écouter les cris de la femme. Ah, ici vous avez bien compris, non? La femme n'a pas l'autorité sur son corps. On va dire 2 mois, 3 mois. On dit, on souffre. On va faire la soum. Na muto bomimu. Na muto meli masani. Na ndokia lemu. Na ndokia osaladi. Na yobosa mutubo. Nzambe, tu es en train de pécher. Parce que tu prives à quelque chose important dans la vie sacerdotale familiale. Parce que le père de la famille est lié avec ça. C'est là qu'ils donnent la vie. Alimenter avec la nourriture. Alimenter avec des choses qui fait que la famille soit bien. Alimenter avec des cadeaux. Tout ça, lié pour que la famille soit bien. Pour que l'hôtel aussi soit bien. Aussi avec la prière. La prière familiale. Prière des couples. Zama kama belé. Akoloba ba soubeli les gens ba couple. Zama kama belé akoloba. Enfin pour la Suisse. Pour tout ça. Yo kaninga lobi na bana. Alobi na bana. À partir de bana. On continue d'abord. Parce que nous sommes membres des corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attacherait à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'église. C'est un mystère. La famille c'est un mystère. L'église est un mystère. Vous comprenez que
la famille, c'est le mystère qui était regardé sur l'église. Et aussi, il a établi l'homme tant que père. Et dans l'église aussi, Christ a établi les apôtres. Ce sont des pères pour conduire ses enfants. Son église, ce sont des épouses. Et le pasteur est là aussi comme un père. C'est comme ça qu'apôtre Paul parle à Timothée, mon fils. Alléluia. Pourquoi on appelle Timothée son fils? Il est père pour Timothée. Chaque pasteur dans son église, il est comme un père. Son église, comme sa femme. Jamais pasteur, il peut haïr son église. Mais là, on va passer beaucoup. Pierre de l'église, à quelle église? À quelle église? Pas à passer un thé. C'est un loup. Yo, moi, c'est na yo. Au suite. Aucun personne va aller me papa, j'en ai moi seul. C'est au linga moi ça moi. Na bosolo linga kaite. Zo mobile ça na pas moi sinayi. Ouais mais zo mobile ça ma sécurité. Moi c'est ma personne mon thème à Olimbisa. Parce que mobile à Limbisa. Mais mobile. En fait ça c'est juste familial naï. Parce que bonheur est ça. Olivier on a mon tout sous. Ah on dit sauter. Laisse-nous comprendre le langage. On comprend le langage. Amen. Ah, il faut dans mon corps pour comprendre. Allez, vous savez. Quand on fait ça, Malobi, Nakawa, soit Alimbisa, Alimbisa. Mais si tu aimes ta femme, si tu aimes ta femme, tu peux le pardonner. Puis là, on fait comme commentaire. Les hommes qui sont au bas du bout, les hommes qui sont tu peux le pardonner. Dieu aussi va le pardonner. Est-ce que vous demandez à l'église, c'est un mystère. La famille, c'est un mystère. Il dit, chapitre 6, verset 1. Enfant, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Élevez-les en les corrigeant, en les suivant selon le Seigneur. Les Écritures ne disent pas la mère. Maman. Jamais. N'héritez pas vos enfants. Mais dit à qui? Il dit à qui? Au père. Parce que le père, c'est lui le chef. C'est lui le père de la famille. C'est lui qui guide, c'est lui qui dit, c'est lui qui instruit. C'est lui qui édicte. Maman dit à sa coyenne si ma papa. Pour Azoncha. Et on a toujours. Papa n'a pas de papa n'a pas de côté. Papa sur la bilo. Azon a toujours maloba papa. Maloba papa. Et ça fait rien. Bilo papa soba ko tata na bilo. Non pas na ngani. Ba soba ko tata na bango. Tata ko soba ya na la bilo. On finga bana. On finga bana. Na komba tata na. Même les gosses ensemble, il faut se raboler ici. Il faut se raboler ici. Une bonne femme. Moi, ça m'a là, mon père Malonga. Il relève toujours ce que son mari a dit. Le modèle de la famille, c'est le modèle de la gestion du pays. Le président, c'est lui qui est lié dans une nation. Tous ces gens, toutes les autorités provinciales, nationales, il fait tout. Au nom de qui? Le président de la République.
Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.